Zéro expérience, zéro avis, zéro recommandation et pourtant j'ai réussi à faire mes premiers house sitting et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, comment on peut faire du house sitting sans expérience, que ce soit avec les animaux ou même dans le house sitting et la garde d'animaux en général. Alors évidemment, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Les propriétaires, ils te confient leur maison, leur appartement, leurs biens et surtout leurs animaux de compagnie, leur famille tout simplement. Il ne faut pas prendre ça à la légère et dire ouais tranquille, j'ai pas d'expérience, je vais pouvoir gérer 8 chiens d'un coup. Ça c'est non. D'autres pensent aussi que pour faire du house sitting, il faut déjà avoir une énorme montagne d'avis ou d'expérience avec la garde d'animaux de particuliers. Encore une fois, non. C'est autre chose qui fait en sorte que les propriétaires t'acceptent toi et pas un autre sitter. On va voir ça tout de suite. Déjà pour ceux qui n'ont jamais eu à s'occuper d'animaux, il faut savoir que le house sitting c'est tout simplement ça, s'occuper des animaux des autres. Si tu ne sais pas faire, le mieux c'est tout simplement d'apprendre avec quelqu'un que tu connais qui a un chien, un chat, etc. et commencer à en prendre un petit peu soin de ce chat, ce chien-là, voilà, à côté de temps en temps, pour comprendre un petit peu comment ça marche. Sinon tu le dis franchement au propriétaire, tu dis écoutez, moi j'ai jamais gardé un chat de ma vie, je ne sais pas comment faire et voilà. Tu joues franc jeu et c'est à lui d'accepter ou non de te laisser son animal de compagnie. Le mieux, c'est de commencer toujours avec un animal de compagnie maximum. Un seul chat à s'occuper, voilà, c'est pas très difficile. Tu arrives par exemple la veille du départ du propriétaire et pendant la veille, il t'explique tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois comprendre sur le chat. Comme ça, c'est nickel. Pour les chiens, c'est un petit peu plus de travail, un petit peu plus d'expérience. Voilà, c'est pour ça que je conseille aux gens de faire des chats. C'est toujours plus simple à comprendre. Tu les nourris, caresses, pâtés, croquettes, tu les fais sortir, tu les fais rentrer et c'est tout. C'est des petits diablotins parce qu'ils veulent toujours des trucs que toi, ça te saoule des fois, mais voilà, c'est pas très difficile non plus, même pour des gens qui n'ont jamais eu à s'occuper de chats. Ensuite, pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin forcément d'avis pour du coup être accepté en sitting? Les propriétaires, ils ont un besoin très spécifique. Qu'on garde leurs animaux de compagnie, que leurs animaux de compagnie soient bien et qu'ils aient confiance en toi. Qu'ils se disent, je peux laisser ma maison, mes biens, ma famille à quelqu'un que je ne connais pas énormément. Et donc pour ça, c'est pas les avis qui comptent, certes ça peut aider, mais c'est aussi le feeling et la confiance que tu renvoies. Si j'arrive devant un propriétaire avec, je sais pas, j'ai 150 avis, que je lui dis, voilà, j'ai 150 avis, voilà, file-moi ta maison, ton chat et tout, et je suis juste un connard, la personne, elle va pas vouloir m'accepter parce qu'il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas cette relation, il n'y a pas ce, voilà, il n'y a pas ce feeling. On a l'impression que je suis un gros connard qui dit juste je veux machin, j'ai 150 avis, donc ça doit être moi que tu prends, c'est tout. Alors qu'à côté, tu as quelqu'un qui dit écoutez, j'ai jamais fait de sitting, j'ai jamais d'avis, etc. Mais voilà, j'ai envie de le faire avec vous, est-ce que ça vous dit qu'on s'appelle, qu'on discute? Et ça, en fait, ça va créer une relation de confiance. Et du coup, la personne, le propriétaire, va être beaucoup plus enclin à travailler avec toi, à te confier son hébergement et ses animaux de compagnie, qu'au gros connard qui arrive avec ses 150 avis. L'expérience, voit ça comme un raccourci en fait. Tu peux arriver toujours avec cette relation, confiance, tu passes un appel avec les propriétaires et tu leur dis, bah, écoutez, pour vous rassurer, voilà tous les avis que j'ai eu dans d'autres trucs, si vous voulez les consulter, même appeler les anciens propriétaires, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je préfère quand même discuter avec vous et tout, ça crée la relation. C'est un raccourci, c'est pas le truc pour lequel tu dois t'appuyer. En fait, les débutants sont souvent refusés pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils arrivent en mode ouais, je vais faire des vacances gratuites. Alors, les propriétaires savent ce que c'est du sitting, la garde d'animaux, etc. Il peut y avoir cet échange-là. Mais si toi, la seule chose que tu vois, c'est tout simplement prendre des vacances et quand tu discutes avec les propriétaires, etc., tu ne parles jamais de l'hébergement, des règles, des animaux de compagnie, ça la fout un peu mal. On a vraiment l'impression que tu veux juste voyager gratuitement. C'est sûr, tu veux voyager gratuitement, mais si tu aimes les animaux, autant en profiter pour prendre soin des animaux. Et ça, il faut le montrer aux propriétaires. Eux, ils s'en foutent que tu veux voyager gratuitement. C'est intéressant pour eux, mais derrière, ils veulent que tu t'occupes de leurs animaux et pouvoir avoir confiance en toi. Et donc ça, il va falloir le montrer de manière évidemment sincère. Et pour ça, bah, tout simplement, tu discutes avec eux, tu poses des questions sur les animaux de compagnie. Quand tu es sur place, bah, tout simplement, tu envoies des photos tous les jours. Moi, tous les jours, photos le matin et photos le soir pour leur dire que tout va bien, que leurs animaux ne sont pas stressés, qu'ils sont à l'aise, qu'ils font toujours leur habitude et tout. Ça leur fait toujours plaisir. Vaut mieux beaucoup de nouvelles que pas assez. Les débutants, il faut aussi rejeter parce que voilà, leur profil, en tout cas leurs annonces trop vagues, profil trop vide, on ne sait pas trop qui t'es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, etc. Tu n'as pas de photos aussi sur tes profils, sur tes annonces et tout. Tu n'as pas de photos avec des animaux, qui soient les tiens ou pas, c'est pas important, mais c'est toujours bien d'avoir des photos, des belles photos de toi, dans lesquelles on peut te faire confiance directement.
un profil sérieux, un profil calme, adapté, un profil qui explique pourquoi tu veux faire du sitting, est-ce que tu aimes les animaux, quelles ont été tes expériences, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton travail en général et tout. Par exemple, je sais pas, si dans ton profil, je sais pas, tes réseaux sociaux, tu mets que des grosses vidéos de toi en mode gros stuff, etc., ou un gros fumeur de joint et tout, ça va mal la foutre, tu vois. Alors que si sur ton profil, bah, tu as d'autres vidéos ou photos avec des animaux et tout, voilà, on va pouvoir être beaucoup plus enclin à te confier les animaux, évidemment. Si tu as vraiment 0 expérience, pour rassurer, c'est très simple. Soit tu as un profil nickel comme il faut, soit tu peux montrer que tu as des expériences un petit peu annexes avec tes animaux. Par exemple, moi j'ai un chat chez moi, donc ça va, tu vois, je peux directement le montrer. Pendant l'appel, j'ai montré le chat, ça s'est super bien passé et tout. Mais si par exemple, tu sais que ton frère, ta soeur ou un cousin, toi, il a un animal de compagnie, bah, tu peux passer quelques temps avec lui, prendre quelques photos et montrer que tu t'es déjà occupé des animaux. Une autre façon de faire, c'est d'être le plus clean possible. C'est-à-dire clean dans ton profil, clean dans tes messages, clean dans tes discussions, clean dans l'appel, clean dans les questions que tu poses. En fait, tu dois être hyper organisé, que le propriétaire, dès que tu lui parles, il va se dire « Ah ouais, bah, il pense à, par exemple, comment on coupe l'eau au cas où, comment on coupe le gaz, comment on coupe l'électricité. Il demande c'est quoi les règles, c'est quoi les habitudes des animaux, par exemple. » En fait, la personne, elle doit se sentir le plus rassurée possible et tu as plein de façons pour le faire. Pour les débutants, oui, c'est possible de faire du sitting sans expérience, sans s'être même jamais occupé d'aucun animal dans sa vie, mais il faut faire les choses de la bonne façon. Et si tu veux faire les choses de la bonne façon, je t'ai créé une vidéo complète et gratuite, elle est dispo dans la description. C'est une vidéo qui s'appelle les 6 étapes pour trouver ton premier sitting en moins de 30 jours sans expérience. Ça va te permettre de partir de là où tu es à ton premier sitting. Même si tu n'as jamais fait de garde d'animaux, même si tu n'as jamais été avec des animaux, tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois faire étape par étape pour obtenir ton premier sitting est dans cette vidéo-là. Elle est dans la description si ça t'intéresse. On se retrouve tout de suite de l'autre côté et moi je te fais des gros bisous.